Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing pour la marque Graffiti Girl. Donc Clen m'a gentiment proposé d'être invitée créative pour la nouvelle collection et j'en suis vraiment très honorée et vraiment plus que ravie. J'avais déjà été invitée créative l'an dernier pour la même période, je crois, et j'avais vraiment adoré. C'était juste un régal de travailler avec les produits de la boutique. C'était la collection City Street, si je me trompe pas. Et donc là, on va avoir la nouvelle collection qui s'intitule Sur Tension. Donc vous verrez, c'est un style un petit peu industriel, mais pas que. Vraiment, j'adore cette collection. En tout cas, du peu que j'en ai vu au niveau des papiers, vraiment. Voilà, c'est une collection qui m'inspire beaucoup. Donc vraiment, Clen, un grand merci à toi et à David aussi, bien sûr, voilà, de me redonner cette chance de refaire partie de l'équipe pour scraper cette collection. Voilà. Donc je vais vous présenter du coup ce que j'ai reçu dans mon colis. Donc voilà, vous aurez quelques papiers de la collection, il y aura quelques tampons, des pochoirs, etc. Donc je vous propose que l'on démarre par les papiers. Donc déjà, vous avez celui-ci en noir et blanc. Donc vraiment très passe-partout, facilement utilisable. Vous pouvez directement vous en servir comme fond de page ou vous pouvez venir détourer quelques petits carrés pour vous en servir comme embellissement ou pour vous refaire une base de page. Vraiment, je trouve que ce papier, il a plein de possibilités d'utilisation. Voilà, je trouve qu'il est très complet. Je vais vous le montrer d'un peu plus près pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des détails. Voilà. Au verso, on a également un papier en noir et blanc dans le même style que celui-ci. Avec ici des petits trous un petit peu ou des petites soucoupes. Voilà, ou c'est peut-être des yeux. Vous avez ici des petits damiers en partie effacés, donc c'est ce qui fait le charme du papier, c'est que c'est pas vraiment tout uniforme. Vous avez des petites zones par-ci par-là que vous pouvez venir retravailler. Et donc si vous faites un mini-album par exemple 15 par 15 et que vous coupez votre papier en 4, vous avez à chaque fois déjà un petit travail de fond qui est sur le papier, donc je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà pour le premier papier. Ensuite, vous allez retrouver celui-ci. Pareil, celui-ci m'inspire beaucoup. Vous avez comme ça 16 carrés. Voilà. Donc là aussi, vous pouvez facilement vous en servir comme base de page directement à scraper. Voilà, sinon c'est vraiment quelque chose de très simple aussi. Vous pouvez venir détourer des petites fenêtres. Voilà. Celui-là, j'ai déjà mon idée en tête et voilà, j'ai hâte de voir le résultat du coup. Et de ce côté-là, alors je le trouve hyper beau ce papier, c'est le premier que j'ai vu quand j'ai ouvert mon colis et vraiment quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, il est trop beau, comment je vais faire pour l'utiliser? C'est vraiment ce qui m'est venu à l'esprit parce que vraiment on se croirait dans une bande dessinée en fait. Et c'est ouais, c'est vraiment hyper beau en fait. Donc je vous montre les détails d'un peu plus près. Donc vous avez un petit chat avec une ampoule. C'est vraiment trop mignon. Ici, vous avez comme ça plein de petites scénettes, donc dans la ville. Vous avez des ampoules fleuries. Alors franchement, ça c'est juste le kiff total, voilà. Donc vous avez des petits personnages. Vous retrouvez un petit chat ici. De nouveau une ampoule. Voilà. Donc vraiment un papier magnifique. Donc pour les personnes qui font du PL, je pense que ça peut être une bonne base parce que vous pouvez venir découper comme ça différents carrés et puis venir compléter comme ça votre petite scénette. On peut aussi détourer juste certains éléments et du coup s'en servir pour décorer des pages, des albums, pourquoi pas des cartes et des formats un petit peu plus petits. Voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire avec ce type de papier.
Ensuite, on change un petit peu du noir et blanc avec un papier beaucoup plus peps, mais vraiment que je trouve trop beau. Donc vous avez une grosse ampoule avec plein de petites coulures de peinture, donc dans des teintes très vives. Donc vous avez du jaune, du bleu, du rose qui tire un petit peu vers le rouge. Et du coup, vous avez également des petites touches de violet. Donc vraiment ce papier juste magnifique. Pour vous rendre compte, l'ampoule, elle mesure 15 cm par au plus large 8,5. Donc là aussi, vous pouvez très bien venir la détourer et puis vous en servir comme base. Je pense qu'il y a plein de possibilités également avec ce papier-là. Et au dos, on retrouve une ampoule, mais qui est, comment dire, plus industrielle. Voilà, donc on retrouve vraiment le côté, l'ampoule qu'on connaît tous, hein, avec l'éclairage jaune marronné, et puis des petites taches d'encre avec des coulures. Donc vraiment deux styles totalement différents, mais les deux sont très beaux. Et donc on a un petit fond quadrillé sur celui-ci. Donc voilà pour ce papier. Et ensuite, on a un papier avec un fond mûr. Donc voilà, vraiment magnifique avec un aspect vieilli. Et puis vous avez des feuillages. Donc dans des teintes de bleu, orange, un petit peu marron. Donc là aussi, il y a de quoi faire. Je vous montre les détails d'un peu plus près. J'espère que vous verrez bien. Donc il y a vraiment plein de détails. Et de ce côté-là, vous retrouvez pareil un papier un peu plus peps avec une grande étoile au centre, des plus petites. Donc là, voilà, on est vraiment en pleine cité. Ça me fait un peu penser à l'étoile d'un casino. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et donc pareil, l'étoile, elle est assez grande. Donc vous pouvez très bien venir la détourer et puis la retravailler sur un autre support. Donc l'étoile, elle fait un peu plus que 20 cm. Pareil, oui. Elle doit faire 21 par 21, je pense. Donc voilà pour les papiers. Vraiment magnifique. Je vous les remontre comme ceci. Comme ça, vous aurez un beau panoplie. Hop. Donc voilà, donc vous avez bien sûr d'autres papiers dans la collection. Vous retrouverez tout ça sur le site. Il y a ensuite des planches d'étiquettes. Donc j'ai reçu celle-ci. Alors est-ce qu'elle a un petit nom? Non, étiquette de collection sur tension. Donc là, ce sont les étiquettes entre guillemets basiques en fait, mais voilà, que vous pouvez utiliser facilement. Donc c'est vraiment dans le combo couleur de la collection. Donc vous retrouvez du rose, du rouge, du vert, du bleu, du jaune. Je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'étiquettes pour venir embellir nos différents projets. Et alors la deuxième planche, comment vous dire que ça a été un énorme coup de cœur? C'est celle-ci. Donc là, en parlant d'ampoule fleurie tout à l'heure, là on est vraiment servi. On a du coup 5 ampoules, chacune travaillée différemment. Donc toujours bien coloré, bien peps. Ça c'est vraiment trop bien pour le printemps. On a envie de couleurs, de fleurs, de feuillage. Donc là on est servi. Et on a également des fleurs au milieu. Alors au niveau des dimensions, donc l'ampoule elle fait 7 cm par 4 cm. La fleur du milieu elle fait 5 par 5 à peu près. Celle-ci elle fait 3,5 et celle-ci elle fait presque 3. Donc voilà, c'est vraiment une superbe planche. J'ai vraiment hâte de découper tout ça. Après, au niveau de la collection, vous allez retrouver donc des pochoirs. Donc j'ai reçu le pochoir électronique. Je le trouve vraiment superbe. Vous me direz ce que vous en pensez. Et je trouve qu'il peut, comment dire, on peut s'en servir pour plein de thématiques différentes. Parce qu'effectivement, on reconnaît bien
comment dire, le petit circuit électronique, mais je trouve qu'on peut aussi s'en servir comme une map, comme le plan un peu d'une ville ou du métro ou voilà, je pense qu'il y a vraiment plein de possibilités avec ce pochoir-là. Je le trouve vraiment super joli. Donc le pochoir, il mesure 14 centimètres, enfin en tout cas le design, il fait 14 centimètres par 9,5. Donc c'est vraiment un bon format et on peut également l'utiliser par petites touches. Ensuite, au niveau des dies, donc j'ai reçu celui-ci qui s'appelle Boucle. Je vous ferai des petits tests tout à l'heure et puis je vous montrerai le résultat. Donc je le trouve hyper sympa et je me dis pour faire des fermetures d'albums ou de pochettes, ou voilà, je pense que ça peut être assez sympa. Donc voilà, là on retrouve bien nos petites pièces à l'intérieur. Comme ça, vous avez un petit peu une idée de la taille par rapport à ma main. Voilà, donc je vous ferai un petit test tout à l'heure. Hop, je vais mettre ça de côté. Ensuite, on a également des tampons avec la nouvelle collection. Donc, je vais vous montrer les 3 que j'ai reçus. Ils sont magnifiques. Donc, vous avez celui-ci qui s'appelle Technique. Alors, je trouve que pour faire des fonds, il est vraiment top. Vous avez donc des ronds très basiques et finalement qu'on a envie de caser un petit peu partout. Vous avez ici un fond un petit peu plus texturé. Vous avez ici des engrenages. Ici, vous avez un fond un petit peu mathématique. Good vibes. Voilà, c'est totalement ça. C'est le printemps. Donc voilà, je vais vous montrer du coup le tampon parce qu'en général, les motifs, ils sont plus grands que ce que vous voyez sur l'emballage. Donc vous voyez la différence? Donc c'est vraiment des gros tampons, vraiment de belle qualité. Donc celui-ci, il fait 10 cm par 6,5. Les cercles, ils font 4 cm par 3. Voilà, le Good Vibes, il fait 4,5. Vous voyez, ils sont vraiment de belle taille, ces tampons. Donc vous avez de quoi faire. Hop. J'adore les petites pochettes graffiti. Je trouve que vraiment, c'est une super idée d'avoir fait ça. Donc voilà pour le premier tampon. Ensuite, voilà, Clan me connaît bien. Elle sait que j'adore les petits personnages. Et donc j'ai la chance d'avoir cette superbe planche. Regardez-moi ça, comment ils sont trop mignons. Donc ils s'appellent, bah voilà, personnages cute. Je disais qu'ils étaient trop mignons, mais voilà, c'est ça. Donc voilà, alors je vous ai pas donné le nom de cette planche, Technique, hein. Je sais plus si je l'avais dit. Donc vous avez un petit garçon avec son objectif. Vous avez la petite fille avec son appareil photo, une petite demoiselle et un cœur. C'est vraiment sur le thème de la photo avec tous ces petits personnages. Donc là aussi, je vais vous les sortir. Donc vous voyez la taille. Alors le petit garçon, il fait 7 cm par 4,5. La demoiselle, elle fait 7 cm par 3,5. Ce petit appareil, il fait 4 cm par 3,5. Et la petite fille avec le ballon, ça fait 6 cm par, au plus large, 5,5. Donc voilà pour cette planche de tampon. Vraiment magnifique. Hop. Et ensuite, on a une planche, vous l'aurez deviné, je pense, ampoule. Voilà, donc là, on a plein d'ampoules. Donc ça, c'est vraiment top pour faire des petites suspensions, tout ça. On en a une dans l'autre sens, donc en entier, qu'on peut caser également facilement à côté d'une photo ou autre.
On a encore un tampon de fond ici. Et on a les mots inspi, artiste, créative. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette planche aussi. Donc là aussi, je vais vous donner les vraies dimensions. Donc toute la série d'ampoules, si on le prend en entier, ça fait 8,5 par 7 cm. Après, on peut très bien venir détourer juste certaines ampoules. Donc c'est ça qui est bien avec ce type de tampon. L'ampoule du bas, elle fait 4,5 par 2,5. Le mot artiste, il fait 5 cm par 3. Le mot inspi, il fait 3,5. Et créative, un peu plus que 2. Donc voilà pour les dimensions de ce tampon, qui est vraiment magnifique. Ensuite, on a également un masking tape. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Donc, je vais prendre une petite chute de feuilles et puis je vais vous montrer un petit peu le rendu. Vous verrez, il est vraiment... il y a plein de détails. Alors, il faut que je trouve le bout. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez bien, je vais essayer de prendre une feuille. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous retrouvez des cadenas et vous retrouvez des engrenages avec différentes couleurs avec du fond texte. Voilà. Donc vraiment, il est super joli, je trouve. Hop. Et ensuite, j'ai également reçu quelques badges de la nouvelle collection et vraiment, ils sont trop beaux, vraiment. Alors, le premier, donc vous en avez 3 de plus petites dimensions. Donc, ceux-ci font 24 mm. Donc, vous avez énergie 100% sur un fond bleu. Ensuite, alors celui-là, j'adore ce rose avec le noir. Je trouve que ça ressort beaucoup. Vous avez ici l'inscription Open. Et ici, un passe-partout, parce que noir et blanc, voilà. Vous avez le mot capture. Vraiment super joli. Et vous en avez 2 de plus grande taille qui font du coup 32 mm. Alors celui-là, je l'adore, il est très peps. Donc vous avez un appareil photo avec un fond nuageux, ça fait presque un fond galaxie en fait. Vous avez des nuages, tout ça, mais de toutes les couleurs. Et ensuite, vous avez celui-ci. Donc une petite fleur avec des taches de toutes les couleurs. Enfin, surtout du rouge et du bleu. Vraiment magnifique, je trouve. Donc voilà un petit peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire le test avec les dies et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc je viens de faire les tests et voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait la boucle, enfin en tout cas l'espèce de tissu là, je l'ai fait dans du papier noir pour que ça ressorte bien. Et du coup la boucle, je l'ai faite dans un papier métallique argent. Voilà, pour que au niveau du noir, ça ressorte bien. Et donc après, bah, il y aura le petit montage à faire avec la boucle et puis ici le petit rectangle noir. Donc voilà un petit peu, je trouve que le rendu il est plutôt sympa.
Donc, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette collection, si, vous avez un petit chouchou, parmi ce que je vous ai présenté. En tout cas, encore un grand merci à toi, Clem, pour cette invitation. J'ai vraiment hâte, de scraper ces superbes produits et je vous dis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.